secrétaire général de l'hôtel. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue. Comme vous voyez, c'est un franc succès de notre soirée. Donc, je suis vraiment fier d'être le secrétaire général de cet hôtel. Donc, je voulais prendre un instant pour présenter Claire Chu, qui se trouve à être notre vice-présidente de développement, qui travaille vraiment fort avec nous pour présenter l'hôtel. Juste avant, si vous rencontrez des gens avec une petite fleur, ils sont disponibles pour faire des visites de l'hôtel. Donc, on a des chambres disponibles, on a nos salles de réunion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire une petite visite, vous repérez quelqu'un avec une fleur et puis on va aller vous montrer nos salles. Donc, avec grand plaisir, j'invite Claire à venir sur la scène. Donc, Claire Chu, notre vice-présidente de développement de Warwick Horizon Resort. Alors, Claire. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Bonsoir. Merci d'être venu. Je suis tellement touchée de voir tant de visages familiers ici ce soir. Alors, au nom de mes collègues, mon équipe et M. Armel, notre directeur général, je vous remercie de votre présence. I'm so touched to see so many familiar faces here tonight. Thank you so much for coming out here to support, and I'm thrilled to see, really thrilled to see all of you here to share this special moment with you. Lorsque les gens ont entendu parler de l'acquisition de cet hôtel, beaucoup m'ont demandé Why Montreal? La réponse est simple. C'est une destination passionnante pour le travail et les loisirs. Une ville véritablement mondiale, jeune, dynamique, avec une histoire et une culture profonde. En fait, Montréal incarne les valeurs de notre entreprise. Diversifiée, amicale, connectée et globale. Montréal est stratégiquement placé par rapport à nos deux plus importants marchés, le monde francophone en Europe, où nos hôtels se trouvent en France, en Belgique et en Suisse, et l'Amérique du Nord, où se situent 7, maintenant 8, de nos établissements, y compris notre fleuron à New York. Franchement, je ne comprends pas pourquoi plus d'entreprises ne s'installent pas ici. Alors, ce bâtiment ne sera pas le même sans ses résidents, et je sais que vous êtes nombreux ici ce soir. Merci de nous faire confiance. Merci de nous avoir accueillis si chaleureusement, et nous avons hâte de travailler avec vous, notamment sur nos rénovations de nos espaces. Et Marija Kantaj Banza, je sais que tu es parmi nous ce soir. Où es-tu? Ah, il est là, juste derrière la réception. Alors, Marija est un artiste très doué, basé ici à Montréal. Et ce sont ces magnifiques tableaux qui sont exposés sur nos murs. Et si vous n'avez pas eu la chance de visiter son exposition solo à la Fondation Phi actuellement, je vous recommande vivement d'y aller. Je te remercie, Marija, pour ton talent extraordinaire. I'd also like to thank all of you who've come from afar. We have friends here from the Bahamas, from New York, from London, from Toronto. Thank you so much for making the journey out here tonight. I'm thrilled to have you with us. J'aimerais particulièrement remercier ma mère qui est venue ici de France, mon frère Warren qui a fait le déplacement de New York ce soir malgré son calendrier très très chargé, et aussi ma sœur qui a fait le voyage de Hong Kong. Ça me touche beaucoup que vous soyez ici ce soir. And last but not least, I'd like to thank my father.
j'aimerais également remercier mon père, M. Chu. Lorsqu'il a créé cette entreprise quand j'étais enfant, j'ai pu constater le niveau de dévouement et les efforts sans relâche qu'il a mis en œuvre pour créer cette entreprise. Il est pour moi une source d'inspiration. Et quand je lui ai dit que nous pouvions potentiellement acheter un hôtel fermé, plein milieu de la pandémie, il ne m'a pas dit que j'avais perdu la raison. Au contraire, il m'a fortement encouragé à poursuivre ce projet et je me sens privilégiée de pouvoir compter sur son soutien et ses conseils. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter mon père, président et fondateur, notre visionnaire, M. Chu. Mesdames, messieurs, on fait créer à faire le discours que j'ai voulu faire. Je ne sais pas quoi faire parce que c'est. Donc j'ai une version de 3 minutes et j'ai une version de 6 minutes. Laquelle voulez-vous donc, tout d'abord, je vous remercie de votre présence. J'en suis sincèrement honoré et je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture ce soir du premier hôtel du groupe Warwick au Canada. Le Warwick Le Cristal à Montréal. Cet hôtel est le 8e hôtel du groupe en Amérique, ayant déjà 6 aux États-Unis et 1 aux Caraïbes. Je dois avouer que nous avons pensé à nous installer au Canada depuis longtemps. Mais pour une raison ou une autre, nous n'y sommes pas arrivés. Mais grâce à Richard, les beaux Canadiens de ma fille Claire, qu'elle est venue à Montréal. Richard, vous êtes où? Ah voilà, merci. Ton père est tombée amoureuse de la ville et des Québécois. Ah. Oui. Mes petits-enfants sont inscrits dans les écoles françaises. Et oui. Ils passent tous les week-ends en famille à la campagne. Faire du ski, cueillir les fruits, acheter le sirop d'érable, etc. Et j'ai toutes les photos. Donc, quelqu'un à Montréal m'avait demandé une question. Pourquoi le groupe Warwick est siégé, le siège se trouve à Paris, en France? Donc, si vous voulez, je vous raconte une petite anecdote là-dessus, si vous me le permettez. Parce que j'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie en Indonésie, en fait. Le premier hôtel était la Hyatt à Bali, quand j'étais très jeune. Grâce à Anne, mon épouse, qui faisait des grandes études à l'université de Montpellier, dans le sud de la France, nous visitions la France souvent. Un jour, mon ami parisien m'avait dit que l'hôtel près de Champs-Élysées était à vendre. Donc je me suis mis en rapport avec le vendeur, mais malheureusement, le prix demandé était très très élevé à l'époque, donc nous sommes repartis sans l'hôtel. Mais 6 mois après, le vendeur m'avait appelé en disant que M. Chu, je suis agréé avec votre prix même. Donc j'ai dit, mais pourquoi, après 6 mois, vous êtes subitement d'accord? Et il m'avait répondu que
avec l'élection de François Mitterrand, le socialiste président, le premier socialiste président de la France, la valeur du franc français a chuté par 40%. Donc, en conséquence, il m'avait dit, alors, en dollars US, vous avez votre prix, et en franc français, je le mien. Donc, grâce à M. Mitterrand, je suis arrivé en France. C'est très bien. Et ensuite, on a pu développer dans les autres grandes villes en Europe, telles que Genève, Bruxelles et Rome. Et en 1980, j'ai eu la chance d'accueillir le Warwick, New York, situé entre le 50e rue et l'avenue de l'Amérique, avec presque 700 chambres. Cet hôtel a marqué la naissance du groupe Warwick, qui s'est développé rapidement dans les autres grandes villes aux États-Unis, telles que Dallas, San Francisco, Seattle, etc. Depuis, le groupe s'est agrandi par la présence des affiliés, une sorte de franchise soft, je dirais, et par les hôtels sous management contract, principalement en Moyen-Orient. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous sommes nous sommes plus de 40 hôtels, et avec 7000 chambres. Je dois également remercier mon collègue Eric Hamel. Eric, vous êtes où? Ok. Qui, avec son excellente équipe, ont pu mettre en place les standards Warwick en si peu de temps. Certains aspects physiques ont été améliorés, mais les travaux sont loin d'être finis. La lieu public, où vous vous trouvez maintenant, sera transformé dans les 12 mois à venir, y compris l'installation d'un bar qui, selon l'architecte, sera l'un des meilleurs dans la ville, juste de lui. Donc finalement, je vous remercie encore une fois de partager ce moment précieux avec nous. Et maintenant, si je peux dire quelques mots en anglais pour nos amis de New York. Thank you for all of you, those who came from New York and other parts of the States. What I briefly said was Claire now lives in Montreal and is very much in love with the city. Will be keen to develop activities in this beautiful country. My son Warren, who's also here, where's Warren? Yes, Warren. He now lives in New York. Of course, those people coming from New York know him well. He continues to direct and expand our presence in the United States. And it is my hope that development in both countries, Canada and the United States, will complement each other. So, once again, thank you so much. I would now like to ask my wife Anne to cut the ribbon so that will be, this is a great Chinese tradition. We always cut ribbons.